Bonjour, ici Guillaume Crouzet, depuis les studios de CGTN à Paris, pour la revue de presse française. Quoi de neuf aujourd'hui dans l'actualité? En couverture de Libération, une photo du tragique incendie survenu dans la nuit d'hier à Paris. 10 morts et 37 blessés. C'est le pire drame de ce type survenu dans la capitale depuis 14 ans. Selon la police, le feu aurait été volontairement mis à l'immeuble par l'une de ses habitantes souffrant de troubles psychiatriques. Un tout autre sujet dans le Figaro. Une enquête sur le succès du tourisme chinois en France. Du Louvre aux stations de ski français, on courtise ces voyageurs qui voyagent en groupe, mais aussi, désormais, en individuel. Bien sûr, aller admirer la Joconde ou les sculptures du plus grand musée parisien, le Louvre, a séduit l'an dernier plus d'1 million de visiteurs chinois. Mais aujourd'hui, c'est toute la France qui est devenue le terrain de jeu et de découverte de cette clientèle. Même les sports d'hiver commencent à séduire ces touristes chinois. Logique, explique Henri Giscard d'Estaing, président du Club Med. D'ici à 10 ans, la Chine sera probablement le plus gros marché du ski au monde. En attendant, la France bichonne ses nouveaux touristes. Et il y a de quoi. Un quart des Chinois voyageant en Europe viennent chez nous. Plus de 5 millions d'entre eux sont attendus dans l'Hexagone d'ici à 2020. Dans le Parisien d'aujourd'hui, cette question, les femmes préfèrent-elles les tempes grises? Entendez par là, préfèrent-elles se mettre en couple avec un homme plus âgé qu'elles? C'est en tout cas ce que montre l'étude d'une sociologue qui a analysé les données du site internet de rencontres Mythique. Elle y a constaté que seuls 53% des femmes s'imaginent pouvoir vivre avec un homme plus jeune qu'elles, une chose impensable pour les autres. Notons que l'écart moyen entre deux partenaires en France est de 2 ans et 3 mois et que c'est presque toujours l'homme qui est le plus âgé. Et puisque nous parlons d'âge, le magazine Challenge nous invite cette semaine à découvrir une centenaire en pleine forme. C'est le salon de thé Angelina, qui a ouvert il y a maintenant 116 ans, rue de Rivoli à Paris. Dans ce décor hors d'âge qui a vu passer Coco Chanel ou Kate Moss, Marcel Proust ou Richard Gere, les deux grands succès sont le Mont Blanc, une meringue recouverte de chantilly et de crème au marron, et bien sûr le fameux chocolat chaud, l'Africain, lui aussi servi avec de la chantilly. La marque Angelina s'exporte désormais dans le monde entier. Elle est ainsi présente dans 10 pays, dont la Chine, où elle possède 4 points de vente. Et cette revue de presse est décidément très gourmande aujourd'hui. Les journaux français parlent de ces nations qui se battent pour que les symboles de leur gastronomie entrent au patrimoine mondial de l'UNESCO, patrimoine immatériel. Dans le monde, on nous raconte ainsi que le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Mauritanie vont déposer prochainement une demande commune pour faire classer le plat qui les unit tous, le couscous. Ethnologue, romancière et cuisinière, c'est Fatema Al, dans son célèbre restaurant marocain La Mansouria à Paris, qui a réalisé 3 versions de ce mets raffiné pour la photo. Couscous aux légumes, à l'agneau ou au poulet parfumé à la cannelle. Au même moment, raconte le Figaro Magazine, la France elle aussi rêve de voir inscrit l'un de ses symboles au patrimoine immatériel de l'UNESCO, c'est la baguette. Catherine Dumas, sénatrice parisienne, a même été à l'Élysée demander le soutien du président Macron à ce sujet. Le ministère de la Culture, celui qui dépose les candidatures, n'est, paraît-il, pas encore convaincu. Reste que d'après un sondage, 9 Français sur 10 sont prêts à soutenir cette initiative. Sans doute, le ministre va-t-il bientôt marcher à la baguette. C'était Guillaume Crouzet, depuis les studios de CGTN à Paris, pour la revue de presse française.